Bonjour à tous, bonjour à toutes. On démarre un nouveau vlog aujourd'hui. Je pars à la boulangerie de bon matin. Alors de bon matin, il est 9h moins 10. Le temps que j'enfile quelque chose et que je me lève et que mes enfants étaient dans mes jambes. Donc je vais chercher les pains au chocolat, vous allez dire. Nous on appelle ça les chocolatines ici. Donc je vais chercher les chocolatines et puis du pain pour faire un bon petit déjeuner réconfortant. Vous allez passer la journée avec moi. Je sais pas trop comment la journée va se dérouler. En tout cas, j'ai une tête de déterré, mais sachez que ça fait longtemps que j'avais pas autant dormi. La nouvelle collection, les nouveautés sont sorties sur ma boutique L'Hirondelle et toi et ça m'a pris plusieurs soirs pour sortir les choses un petit peu dans ce timing là. Je vous ai sorti une vidéo jeudi matin parce qu'elle n'était pas prête mercredi, mais je vous ai sorti une vidéo jeudi matin, s'il vous plaît, allez la voir, commentez, likez, partagez-la, ça me ferait plaisir et votre soutien est primordial pour moi. Donc voilà, je vous invite à aller voir et puis à aller voir sur la boutique si quelque chose vous plaît pour vous ou pour vos cadeaux de Noël. C'est toujours un cadeau rempli de sens que d'offrir un bijou de créateur, un bijou de créatrice, un bijou, une pièce artisanale. Donc je vous invite à aller voir si quelque chose pourrait vous plaire. Et moi, je vais chez mon artisan boulanger. Voilà. Vous allez dire que je fais ma vieille, mais quand je vois là, j'ai pris 4 chocolatines, 4 baguettes, j'en ai eu pour 9€ et quelques. C'est dingue, les prix ont pris de l'ampleur. Je me souviens étant gamine, avec une copine, la chocolatine c'était sacré, où on allait acheter à la boulangerie du village, on attendait 4 heures ou 4h30 l'ouverture de la boulangerie. Et on allait acheter, on avait 3 francs, c'était en francs, oui. Et oui, je n'ai pas 20 ans, qu'est-ce que vous voulez. La chocolatine coûtait 3 francs, et là, je paye la chocolatine 1,15€, donc 1€ étant égal à 6 francs et quelques. C'est dingue ce que... Oh, ça me fait toujours rire de penser à ces 3 francs de chocolatine. Je prends un sacré coup de vieux quand je repense à tout ça. Regarde ma Juju, ton chat il est sec, ma Juju. Regarde. Il est plus mouillé. Bah non, il est plus mouillé. Je suis partie marcher. Vous savez, comme je mets un point d'honneur à faire 10 000 pas chaque jour, mais là clairement, donc avec le rush nouvelle collection dont je vous parlais au début du vlog, c'était clairement pas possible. En tout cas, j'ai été très sédentaire dernièrement. Il y a eu du très beau temps, mais il y a aussi... Attendez, histoire que vous n'ayez pas en arrière-plan mon chien qui fait caca quoi. Je disais donc, il y a eu du très beau temps, mais il y a aussi parfois des jours de pluie, donc il faut quand même tomber juste parfois. Enfin, ça m'a empêché d'aller marcher de temps en temps. J'ai bien bossé ce matin et aussi je suis dans le rangement. Je filmerai pas trop dans la maison. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo et puis aussi sur Instagram qu'on était en travaux. Il y a mon allongement de cloison de bureau qui est fait et aussi on doit poser un poêle à la maison et comme c'est près d'une cloison qui n'était pas avec des cloisons du placo par feu, je crois qu'on appelle ça comme ça, on va mettre des pierres de parement et on a déjà des pierres de parement au niveau de la maison et on va mettre les mêmes pour que ce soit homogène sur l'intégralité de la maison. Je disais donc que ce matin était consacré à ranger des choses, à faire du ménage et aussi j'ai travaillé pour la boutique, j'étais en mode production par rapport aux dernières commandes qui ont eu lieu. Aussi j'attends la réponse d'une marque, d'un client du coup, qui m'a demandé du contenu sur Instagram que j'aimerais vous publier ce soir. Et du coup j'espère qu'ils me répondront aujourd'hui que le contenu est ok pour eux. Ça me ferait très plaisir, j'ai pris du plaisir à tourner ce réel que je trouve rigolo. Je vous avais parlé que je voulais reprendre des meubles Kallax. On a un 12 cases et un 4 cases et je me suis dit je vais reprendre un 16 et un 8 pour faire
24 cases, et puis mon amoureux, le cerveau de la maison, me dit bah t'as juste à tourner celui de 12 et reprendre un 12 plutôt que de racheter un 16 et un 8. J'ai dit ouais c'est pas con ça. Donc du coup ça change un petit peu le prix de la commande Ikea qui je trouve a pas mal augmenté ses tarifs dernièrement. Donc on va s'occuper de faire cette commande aujourd'hui. Et puis voilà, donc en attendant quand je vais rentrer je dois faire des financiers à la pistache. Donc on se retrouve ensuite en cuisine. On se retrouve dans ma cuisine pour faire des financiers pistaches. J'avais de la purée de pistaches et des pistaches de chez Coro. J'ai d'ailleurs un code promo chez Coro qui vous donne droit à 5% sur votre commande, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque. Je vous mets la liste des ingrédients de ces financiers pistaches. Vous avez juste à faire un arrêt sur image. Donc pour commencer la recette des financiers, on va faire un beurre noisette. Le beurre noisette, ça va vraiment donner une saveur aux biscuits et ça les rendra bien meilleurs. Et le fait qu'on ajoute du beurre comme ça va rendre les biscuits très moelleux. Pour avoir du beurre noisette, il faut simplement le faire fondre et puis le faire fondre jusqu'à obtention de la couleur que vous voyez dans la casserole. Ensuite, dans un saladier, j'ajoute ensemble mes ingrédients secs, donc ma poudre d'amande, mon sucre glace, ma farine et une pincée de sel. Dans un récipient à part, je vais monter mes 3 blancs en neige. Je ne vais pas utiliser les jaunes et il ne faut pas forcément les monter de façon ferme, il faut vraiment qu'ils soient mousseux. J'incorpore mes blancs en neige ensuite au mélange sec et je viens ensuite ajouter ma cuillère à soupe de pistache et mon beurre noisette et je mélange le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. Je mets le tout dans mes moules à financier et je viens saupoudrer des pistaches. Des pistaches qui sont concassées, il y a une promesse de pistache, donc moi j'ajoute pas mal de pistaches, j'ai envie que ça ait goût de pistache. Donc mon four a été préchauffé à 180 degrés et j'enfourne tout ça pendant 20-25 minutes maximum. Et voilà, les financiers étaient franchement délicieux, ça a fait plaisir à tout le monde à la maison et ils avaient bien goût de pistache, c'est ce que je recherchais. Donc pour le goûter avec le café, c'était délicieux. Je vous invite à reproduire cette recette franchement parce que c'était super bon. Je vous retrouve dans le jardin, les enfants étaient en train de jouer, donc je leur tenais compagnie et c'est dingue, je suis en t-shirt. J'allais m'apprêter moi à brosser le chien. J'ai fait les financiers, ils étaient délicieux, donc les enfants ont goûté. Entre temps j'ai reçu le mail de validation de la marque avec laquelle je travaille pour poster le réel ce soir. Donc c'est la marque Handybag, je sais pas si je vous ai dit, pour des sacs aspirateurs. J'ai essayé de faire un truc rigolo et ça me plaisait bien et ça leur a plu, donc c'est cool. J'ai juste 3-4 mots à changer dans une story je crois, donc 3 fois rien. Je brosse le chien et après on va faire un truc pas très gai mais qui fait partie de la vie et puis de la période actuelle, c'est-à-dire on va aller fleurir les tombes des êtres chers perdus, donc comme mon papa par exemple. Donc on va faire ça cet après-midi avec les enfants et ensuite on part à la bibliothèque. Faire le plein de nouveaux livres, la bibliothèque municipale, et je vous reprends après dans la soirée. Je vous montre notre petite sélection. Donc pour commencer, on a pris un livre adulte. Mon amoureux est fan de Laurent Godet et il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Chien 51. Je vous retourne le livre et je vous laisse faire un arrêt sur image ou aller voir le livre à la Fnac par exemple pour lire le résumé. Mais comme il adore cet auteur et que forcément il n'a pas lu celui-ci puisque c'est une nouveauté, eh bien je lui ai pris. Davantage pour l'âge de ma fille, j'ai pris ce livre trop grand, trop petit, avec ce petit ours qui s'appelle Martin et qui veut toujours tout faire comme les grands. Et du coup ce livre apprend aux enfants qui peuvent faire preuve d'initiative, c'est sûr, mais qu'ils ne peuvent pas tout faire comme les grands, et c'est présenté de façon rigolote avec de très jolis dessins, assez humoristiques je trouve.
J'adore l'automne, j'adore la lumière d'automne, les tonalités que prennent la nature et du coup ce livre sur l'automne m'a tout de suite interpellée. Zouzou et le tourbillon de l'automne. C'est un livre dans lequel un personnage va être tout de suite assez mélancolique à l'idée que c'est l'automne et il y a d'autres personnages qui vont plutôt dire tout ce qu'ils aiment dans cette saison, à ce que j'ai compris. Donc c'est des livres qu'on n'a pas lus, mais c'est un peu le résumé que j'en ai compris. Et j'aimais bien du coup le type d'histoire. Les histoires de grands méchants loups, ça fonctionne toujours, et celle-ci m'avait l'air assez humoristique. Le loup en slip. Peut-on avoir peur du loup quand il est en slip? Donc voilà, ça m'avait l'air assez différent comme histoire. Donc on verra ce que ça donne. Et pour finir, une histoire de petite marmotte que j'ai trouvée bien trop mignonne pour ne pas être attirée par le livre. Ça s'appelle De toutes ses forces et c'est aux éditions Sarbacane. Voilà, le livre, il n'y avait pas franchement de résumé, mais ça m'avait l'air assez mignon. Au rayon un peu plus grand, un livre que mon fils peut lire, c'est L'enfant et l'oiseau. Donc là, on est sur une histoire un peu plus longue. C'est pas forcément une histoire qu'il va lire seul, mais en tout cas, ça va beaucoup plus maintenir son attention. Lui qui est grand, les histoires trop courtes sont justement un peu trop courtes quand moi je lis l'histoire du soir aux enfants. Donc on a un cruel seigneur et un gentil forgeron qui reçoivent en songe la visite d'un oiseau féerique qui leur annonce qu'un jour, leurs 2 enfants se marieront. Quelques mois plus tard, un garçon, Inoké, voit le jour dans le foyer du pauvre forgeron et une fille, Amalia, naît à la cour. Le seigneur fait tout pour séparer les 2 enfants. Il tente de faire assassiner Inoké, mais celui-ci a la vie sauve. Donc je trouvais que c'était une histoire un peu plus mature, qui pouvait changer de ce qu'on peut lire d'habitude. Toujours au rayon à peu près 5 ans, j'ai choisi Baboche, roi des moches. C'est l'histoire de ce singe qui est moche, en tout cas il a un aspect original, et du coup apparemment ça va être très avantageux pour lui d'être laid dans cette histoire. Donc j'ai trouvé que l'histoire avait l'air rigolote et très colorée, les dessins. Donc ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa, et j'aime bien parfois les livres qui peuvent parler d'apparence physique, que je sais pas ce que va dire ce livre, mais finalement la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, n'est-ce pas? Et on a l'apparence qu'on a. Et du coup, ouais, ce livre m'a interpellée. J'espère qu'il sera bien. Ensuite, ma fille adore parler de Noël et elle aime bien ce personnage qui parfois fait un peu bébête, je trouve, mais il est rigolo. Le loup, et du coup c'est le loup qui n'aimait pas Noël. Donc comme ces histoires s'apprêtent à s'ouvrir pour les enfants, je me suis dit que ça lui plairait. Ma fille adore parler de Noël, même en plein mois d'août. Donc ouais, je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Et la dernière sélection, ce sont des livres pour que mon fils lise, puisque il est en CE1, il lit très bien, et parfois il lit pas forcément de lui-même, donc il faut lui sélectionner des petits romans. Donc ça c'est dans le rayon premier roman. Le garçon qui criait au loup. Bon, je pense que tout est dans le titre, et celui-ci du coup sera très facile à lire pour lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Le croque-mitaine, c'est un personnage dont il a déjà entendu parler, qui fascine toujours les enfants, et je pense que quand il va avoir lu ce livre, il va nous en parler pendant des heures du croque-mitaine. Là, il y a un peu plus de texte. Et une poule à l'école. C'est l'histoire de Paola qui trouve une poule qu'elle rapporte en classe. Personne ne le sait sauf Nadim le nouveau, arrivé hier de très loin. Saura-t-il garder le secret? Encore une fois, c'est un roman graphique, donc il y a pas mal d'images et il y a un texte assez court. Et ça reste quand même très imagé, donc pour un premier roman, c'est agréable. Voilà pour notre sélection de livres à la bibliothèque. J'espère que cette sélection vous aura plu. Je vais vous laisser là, dans ce vlog. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu. Si vous reproduisez les financiers, n'hésitez pas à me montrer ça sur Instagram en me taguant, et en story par exemple. Et du coup, je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.